assiette, je ne veux pas. Encore moins dans mon lit, une grenouille vivante. Et ce n'est pas une idée qui m'enchante. Et donc, il y en avait dans leur pétrin, c'est-à-dire où ils mettent leur farine. Il y avait des grenouilles partout. Et là, Pharaon, qui en avait assez, appelle Moïse pour lui dire je vais laisser aller Israël rendre culte à l'Éternel dans le désert, mais prie seulement que ces grenouilles soient éloignées de moi et de mon peuple. Et là, Moïse demande à Pharaon, OK, quand est-ce que tu veux que je prie pour que le grenouille soit enlevé? Et qu'est-ce que Pharaon avait répondu? Dis fort. Tu as même un micro là. Il a dit demain. Et tu sais, on lui dit, quand est-ce que tu veux que je prie pour que les grenouilles disparaissent? Il dit demain. Pas aujourd'hui, demain. Je vais patienter encore une nuit avec des grenouilles dans mon lit. Ce n'est pas logique. Pas du tout logique. Mais ça reflète, c'est le reflet vraiment de la nature humaine. Des fois, on s'attache à nos péchés. Des fois, on s'attache à nos problèmes. On ne veut pas laisser aller nos problèmes. Mais il faut, la Bible nous dit, aujourd'hui c'est le jour du salut, maintenant c'est l'heure acceptable. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et quand tu entends la bonne nouvelle, c'est aujourd'hui que tu y obéis. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Et très, très, très important. Et finalement, plaie après plaie, et Dieu a commencé à préparer son peuple pour cette dernière plaie. Et la dernière plaie, c'était vraiment que tous les premiers-nés d'Égypte allaient être frappés de mort. Et on va le lire un peu. On est dans le livre d'Exode. On va aller au chapitre 11, si je ne m'abuse. Oui, on va lire le chapitre 11 à partir du premier verset. Exode chapitre 11. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et à chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du temple. Moïse dit, ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi, en disant, sors-toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Waouh! Et là, la sentence vient de tomber. Tout le premier-né vont mourir en Égypte, dans chaque famille, les nobles et les pas nobles, les dignes et les pas dignes. Tout le monde allait perdre son premier-né, et cela allait s'étendre même chez les animaux.
parmi les animaux, là, les premiers-nés étaient également frappés. Ce n'était pas un moment agréable. Mais avec cela, Dieu prépare son peuple. Il lui donne les instructions, il leur donne les instructions pour éviter d'être frappés. Ils étaient tous dans le pays d'Égypte. Et l'ange allait être envoyé en Égypte. Et l'ange allait entrer dans chaque maison et frapper. Mais c'est seulement la maison qui était préparée, qui était marquée, que l'ange allait pouvoir épargner. Ainsi, dans le chapitre 12, Dieu va donner des instructions à Moïse pour ce que nous appelons aujourd'hui communément la Pâque juive. Il y a une différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive, c'est vraiment la sortie de l'Égypte. Mais la Pâque chrétienne, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, il va donner des instructions. Et comme dans tout ce que Dieu va nous demander, si tu obéis aux instructions, tu as les résultats. Si tu n'obéis pas aux instructions, ben, tu n'as pas de résultats. Et très souvent, vous allez rencontrer quelqu'un et puis vous lui dites, ben, il faut être baptisé au nom de Jésus si tu veux être sauvé. Et ils vont dire, mais moi j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que je ne vais pas être sauvé? Ben, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il n'est pas question de toi ou de moi. Est-ce que tu suis les instructions que Dieu a demandées? Si quelqu'un n'avait pas suivi les instructions ici, il allait perdre le premier-né. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est comme... on va lire un peu les instructions et puis je vais donner mon parallèle ou ma typologie. et chapitre 12, Dieu va donner des instructions à Israël. 12, on va lire le 11 premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Pause, attends un peu. Vous savez, ça allait être leur sortie de l'Égypte. Ça allait être leur départ de l'Égypte. Et l'Égypte a toujours été le type du monde ou le type du péché. Et il dit aujourd'hui, ça va être le premier mois, ça sera pour vous le premier des mois. Au fond, quand Dieu sort son peuple d'Égypte, il leur dit que on va commencer à compter à partir d'aujourd'hui. Et le reste, là, ce qui est passé avant, on va oublier tout cela. Prenons un nouveau départ. Et c'est littéralement ce qui arrive quand tu te fais baptiser au nom de Jésus, un nouveau départ. Très souvent, je vais dire, si c'est moi qui baptise quelqu'un, je vais lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ton premier jour pour le restant de ta vie. Et je leur dis toujours, c'est comme si Dieu te donne un carnet vierge dans lequel tout ce qu'on va y lire le jour du jugement, c'est ce que tu vas y écrire à partir de maintenant. Tout ce qui est passé avant, on oublie ça. N'est-ce pas un bon deal? N'est-ce pas, je ne sais pas pour vous, mais il y a de ces choses que Seigneur, merci de les avoir effacées sur de mon carnet. Merci de m'avoir donné un tout nouveau carnet, un nouveau départ. Quand tu commences avec Dieu, c'est toujours un nouveau départ. Un nouveau départ. Et tu sais, nous qui sommes venus au Seigneur dans notre âge avancé, nous comprenons cela. Rehoboth me regarde et n'a rien compris parce qu'elle a commencé avec le Seigneur depuis le début. Nous, on est venus ici chargés, maman. Aïe, aïe, aïe. Et le Seigneur devait nous faire grâce
Alléluia. Le Seigneur est bon et il nous a fait grâce. Alléluia. Donc on continue. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Pause. Regarde, le Seigneur dit, vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous allez l'égorger, vous allez le rôtir, ne le dépiécez pas, vous allez juste le rôtir avec tout à l'intérieur et vous allez en manger la chair. Et après, vous allez manger cette chair avec des herbes amères. Et prenez maintenant le sang de cet agneau ou de ce chevreau, mettez-le sur le linteau. Le linteau, c'est la partie transversale là, au-dessus de la porte. Et sur les 2 poteaux, le poteau, ce sont les 2 poteaux verticales. Et mettez le sang, marquez ces 3 morceaux-là. Pas. Mettez du sang. Et voilà. Bon, voilà maintenant mon analogie ou ma question. Et si quelqu'un disait, moi, je n'aime pas tellement le chevreau ou je n'aime pas l'agneau, moi, je préfère le griot. Je veux prendre un porc. Et il prend le porc, il égorge, il met le sang. Et est-ce que ça allait marcher? C'est la même chose. Dieu dit, baptisez au nom de Jésus. Ne va pas chercher autre chose. Et sinon, ça ne va pas marcher. C'est à tes risques et périls. Alléluia. Dieu a dit, chevreau ou agneau, prends chevreau ou agneau, ne va pas chercher l'antilope. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas fonctionner. Il faut respecter les instructions. Prochainement, si quelqu'un te demande, si je suis baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que je suis, dis-lui, et si les Israélites avaient pris les sangs de porc pour mettre sur leur porte, est-ce que ça allait marcher? Bon. Alléluia. Et donc, il devait prendre ce sang et le mettre sur les poteaux et le linteau. On continue notre lecture. Vous ne le mangerez point demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous n'allez pas le bouillir, vous n'allez pas le frire, vous allez juste le rôtir au feu, garder la tête et tout l'intérieur, mais rôtissez cela seulement au feu et mangez cela avec des herbes amères. C'est la Pâque de l'Éternel. S'il en reste, on brûle ce qu'il en reste. Et là, regardez, le peuple d'Israël, ils ont fait ce que l'Éternel a demandé. Maintenant, regardez le verset 12. Avant d'aller au verset 12, je vais juste revenir à ceci. J'ai lu une étude sur les fêtes des Juifs. Parce que vous voyez, tout ça, ça fait partir des fêtes des Juifs. Et au fond, les fêtes des Juifs décrivent tout le calendrier même du retour du Seigneur. Quand vous regardez les fêtes, il y a une partie des fêtes qu'on appelle les fêtes de printemps et une autre partie des fêtes qu'on appelle les fêtes d'automne. Et
les fêtes de printemps se sont accomplies tous déjà dans le Seigneur Jésus-Christ et les autres fêtes vont s'accomplir dans son retour. Tout ceci est symbolique et le Seigneur a tout accompli. A tout accompli. C'est une étude extraordinaire que j'avais lue. Et parce que ici, Dieu donne cet ordre. Au 10e jour, vous allez prendre un agneau ou un chevreau que vous allez garder pendant 4 jours. Là, tu peux te dire, mais pourquoi prendre l'agneau et puis le garder? Pourquoi est-ce que je ne peux pas le prendre juste le 13e jour et puis l'égorger demain? C'est parce que l'agneau devait être sans défaut. Et le 4 jours, c'était le 4 jours qu'ils avaient pour inspecter l'agneau ou le chevreau pour voir s'il n'y avait pas de défaut dans cet animal. Et ça devait être un animal sans défaut. À l'exemple ou comme type de Christ qui n'avait aucun péché. Jésus n'avait pas de péché et cet agneau ne devrait avoir pas de défaut. Il devait être inspecté pendant 4 jours. Quand tu retournes maintenant au temps du Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir que le Seigneur est entré à Jérusalem le jour de la fête de... Je vais voir s'il y a des bons catholiques ici. Voilà, la fête des rameaux. Ariel, là, tu es catholique. La fête de Rameaux. Et ça, c'est un jour spécial en Israël. C'était en préparation de la Pâque juive. Et durant cette fête, il y avait toute une procession de brebis qui entrait à Jérusalem. Et chaque brebis portait le nom de la famille pour laquelle il allait être immolé, écrit sur une pancarte accrochée à son cou. Et ces brebis allaient être inspectées et par la suite être immolées à l'extérieur de la ville pour le sacrifice de la famille représentative. Et là, cette procession de brebis entrait et les gens accueillaient ce brebis en signe de reconnaissance parce que ces brebis allaient être au fait égorgées pour ces familles-là. Ils les accueillaient avec des rameaux, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et c'est ce même jour-là, les historiens disent que peut-être un peu avant ou peut-être un peu après cette procession, que le Seigneur est rentré dans Jérusalem sur le dos d'un anneau et les gens l'ont accueilli avec les rameaux. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David. Et ils l'ont accueilli, c'est la même foule qui accueillait les brebis propitiatoires, c'est cette même foule qui a accueilli le Seigneur Jésus-Christ avec les rameaux. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, à l'Église catholique, après la fête des rameaux, on garde, l'Église garde ses rameaux. Saviez-vous cela? Et savez-vous qu'est-ce qu'ils font avec après? Ouais, ils accrochent, mais oui, après avoir accroché, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les cendres. Ils vont brûler. Donc les rameaux de cette année vont servir pour la messe des cendres de l'année suivante. Et tu sais, quand on allait à l'église et que le prêtre ou le monsieur l'abbé mettait son doigt dans le cendre et puis il nous faisait une croix noire ici sur le visage. Il y en a qui se rappellent? Vous n'êtes pas passé par là? Il fallait aller à la messe des cendres. Aïe, aïe, aïe. Et on nous mettait cette croix noire et puis tu rentrais à la maison, il ne fallait pas se laver jusqu'à demain.
La sœur Dominique rit parce qu'elle se rappelle bien. Aïe, aïe, aïe. Oh, qu'on en a fait des choses. Seigneur, aide-nous. Mais on voulait juste servir Dieu. On voulait juste être agréable à Dieu. Amen. Et maintenant, on connaît mieux. Et pendant 4 jours, la Bible dit ici, il fallait garder cet agneau pendant 4 jours et l'inspecter pour voir s'il n'y avait pas de défaut. Si tu étudies bien ton évangile, après que Jésus est rentré à Jérusalem, pour 4 jours, les 4 jours qui suivaient, il allait tous les jours au temple. Et là, il se faisait questionner par les pharisiens et les sadducéens. Et la Bible dit expressément qu'il lui posait des questions pour voir s'il y avait des défauts dans sa doctrine. Le Seigneur a été examiné comme cette brebis sacrificielle pour voir s'il y avait des défauts en lui. Et cette étude est tellement extraordinaire. Et cette étude pousse jusqu'à dire qu'à la même heure que les souverains sacrificateurs regardaient les brebis et disaient « Je ne trouve aucune faute pour les accepter propres au sacrifice ». À cette même heure, Ponce Pilate sortait et déclarait devant la foule « Je ne trouve aucune faute en lui ». La sentence a été déclarée et il était propre pour le sacrifice. Dieu accomplit tout dans les détails. Cette parole est véritable, cette parole est exacte. Et là, retournons à Moïse, verset 12, chapitre 12, verset 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Waouh! Je n'ai jamais vu ça. Mais regardez un peu. Il dit, cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et là, il confirme que c'est tous les plaies qu'il a utilisées là, c'était toutes des divinités égyptiennes. Les Égyptiens adoraient toutes les choses que Dieu a utilisées pour les frapper comme plaies. Ils avaient un dieu pou, ils avaient un dieu soleil, le Nil était une divinité. Toutes ces choses étaient des divinités. Dieu mouche, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et là, il dit, je suis l'Éternel. Il dit le sang. Il dit le sang. Il dit le sang. Alléluia. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe. Encore aujourd'hui, c'est le sang qui nous sert de signe. C'est pourquoi quand tu es baptisé, tu dois être baptisé au nom de Jésus, parce que c'est le nom de Jésus qui amène le sang dans l'eau du baptême. C'est Jean, je pense, qui dit Jésus est venu non avec l'eau seulement, il est venu avec l'eau et le sang. Ça prend le sang. C'est le sang qui nous sert de signe. Nous devons avoir le sang de Jésus-Christ. Et vous savez, quand ils ont mis le sang là sur la porte, l'ange ne pouvait pas passer, ne pouvait pas entrer. Mais quand eux, ils sortaient, ils passaient à travers le sang. Et c'est comme ça qu'ils étaient couverts par le sang. Et nous, quand on est baptisé, le sang de Jésus est invoqué sur nous. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus sur nous, et aujourd'hui encore, c'est le sang qui nous sert de signe. Nous avons été marqués par le sang de l'agneau. Nous avons été marqués. Alléluia.
euh, euh, continue un peu. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Waouh! Et c'était une loi perpétuelle maintenant à être célébrée pour le peuple juif. Et là, cette nuit-là, les Israélites ont fait ce que Dieu avait demandé. Et c'était, je pense, la nuit la plus terrible comme il n'en a jamais eu en Égypte. Tu pouvais sentir, vous savez, les spirituels affectent toujours le naturel. Tu pouvais sentir cette lourdeur sur l'Égypte, alors que la nuit avançait. Tu sais, quelque chose de terrible va arriver. Quelque chose de terrible va arriver. Et éventuellement, quand l'ange de la mort a commencé à passer, les cris ont commencé peut-être d'un côté de la ville et ça s'est propagé. Ah! Tu entendais une maman qui criait ici. Ah! Tu entendais le oh, 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 oh. Et il y avait des pleurs dans toute l'Égypte. Imagine-toi un peu si le papa était l'aîné de sa famille et que lui aussi, son aîné meurt. Ça fait 2 personnes qui meurent dans la maison. Et si la maman était aussi l'aîné, ben, c'est tout le premier-né allait mourir. Hein? Ça dit seulement le premier-né. Hein? Là, vous voulez, les femmes, vous voulez sauver les femmes. Aïe, aïe, aïe. Hein? Bon, moi, ça m'a dit seulement le premier-né. Ça ne m'a pas dit homme ou femme. Ben, en tout cas, le premier-né, bon, ok, on va être gentil. Les hommes. Alléluia. Imaginez-vous un peu tout le premier-né qui meurt. Et non seulement les humains, mais aussi les animaux. La vache qui était la première-née dans sa famille, elle tombe, elle meurt. Tu vois une poule qui tombe, qui meurt là-bas. Tu vois un canard qui tombe, qui meurt. Et c'était horrible. C'était terrible. C'était une nuit comme il n'y en a jamais eu auparavant. Et quand le premier-né de Pharaon, son fils, est aussi mort, et là, il a compris le message. Il a appelé Moïse la nuit même. Faites-moi venir, Moïse et Aaron. Prenez vos clics et vos claques et sortez d'ici. Je ne veux plus vous voir. Partez. Et on les a laissés partir. Et là, ils ont demandé à leurs voisins. Leurs voisins leur ont donné des assiettes, des bijoux, des choses qui avaient de la valeur. Maintenant, Dieu ne leur a jamais donné ces choses pour leur servir d'ornement. Dieu leur a donné ces choses pour leur servir de monnaie d'échange durant leur travail, durant leur voyage. Rappelez-vous, ces gens étaient des esclaves. Un esclave n'a pas de salaire. 430 ans d'esclavage et ces choses étaient juste la rétrospective de leur paye qui leur était due depuis 400 années. Tous les travaux qu'ils ont faits en Égypte étaient payés en une shot. Et là, Israël est sorti de l'Égypte riche, avec beaucoup de richesses. Parce que les Égyptiens avaient peur. Les Égyptiens voulaient se débarrasser de « c'est quoi que tu veux? Je te paye même pour sortir. Prends et pars. » Et c'était comme ça. Et ces jours-là, toute une masse de gens ont commencé à quitter l'Égypte. Imaginez-vous, selon les estimés les plus faibles, c'était à peu près 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Imaginez-vous un peu 2 millions de personnes qui veulent quitter Montréal. Imaginez-vous le trafic.
Ils partaient avec leurs troupeaux, avec leurs poules, avec leurs brebis, avec leurs enfants, avec leurs femmes. C'était une espèce de caravane extraordinaire. Et je m'imagine, j'aime m'imaginer là. Et il y a des enfants qui jouaient, qui couraient à gauche, à droite. Ils sautent dans un char, mais ça avance dans une direction. Ça devait être phénoménal. Ça devait être phénoménal. Et cette nuit-là, ils sont sortis de l'Égypte. Ce que Dieu avait déclaré, ça s'est finalement réalisé. Israël est sorti d'Égypte. Finalement, ils sont libres. Et là, Dieu les a conduits jusqu'à une place. Ils suivaient le jour, ils étaient conduits par une colonne de nuée, et la nuit, ils étaient conduits par une colonne de feu. Imaginez-vous un peu. Je me rappelle, il y a longtemps, je faisais une étude biblique avec un de mes amis à l'école, pas à l'école, au travail. Il s'appelait Danny Trottier. Je lui faisais l'étude biblique et puis je lui expliquais comment ces gens, ils suivaient cette colonne de nuée et cette colonne de feu la nuit, et ils ont traversé la mer Rouge et puis ils ont commencé à se plaindre. Il était choqué. Il dit, moi si j'étais là et que je voyais la colonne de feu là, je n'allais pas douter, j'allais croire. J'ai dit, Danny, tu sais que la colonne de feu était là, mais tu ne crois pas. Il dit mais non, si j'étais là, je dis, mais tu as l'information, qu'est-ce que ça change? Crois maintenant. Et on va toujours chercher des raisons pour ne pas croire ou se justifier. Tu sais, ça a été là. Crois. C'est pas comme si tu étais avant. Avant, ok, ben, là, on sait que c'était là. Mais bon, on va toujours trouver des raisons. Et ça les a conduits, j'aime bien parler de cette partie, ça les a conduits jusqu'à une place qui est appelée Pi-hahiroth. J'ai toujours de la misère à prononcer ce mot-là. On va regarder Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, on va regarder à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-hahiroth. Pi-hahiroth, c'est ça, Pi-hahiroth. Entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignèrent campés devant la mer vers Pi-hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Vis-à-vis de Baal-Tséphon. Et quand tu regardes vraiment la géographie du lieu Pi-hahiroth, tu vas voir que le chemin sillonne un peu et le chemin arrive entre un canal de montagne d'un côté et de l'autre. Et quand tu passes ce canal, là tu sors sur une grande plage en face, juste à la mer Rouge.
Et Israël est allé jusque-là, conduit par Dieu, conduit par une nuée et une colonne de feu de nuit. Et ils arrivent là-bas, ils campent parce qu'ils ne savent pas comment avancer. Et quand Pharaon réalise que ces gens ils ne veulent pas retourner, ils sont en train de partir, il se dit, on est en train de perdre la main-d'œuvre. Allons les récupérer. Il attelle ses chars et il s'avance, il se met à la poursuite de Moïse et du peuple. Et là, mais le peuple est là et pris. Ils ne savent pas comment avancer. Mais Pharaon maintenant arrive en arrière. Vu la situation géographique, il n'y a pas de voie pour que le peuple s'échappe. On peut voir que c'est une situation contre le peuple. Mais Dieu a utilisé littéralement le peuple pour conduire Pharaon dans un piège. Et autant la situation géographique ne permettait pas à Pharaon, au peuple de s'échapper, mais autant cette situation géographique a permis à Dieu de l'exploiter pour donner le temps au peuple de traverser sans que l'Égypte puisse les atteindre. Qu'est-ce qui se passe? Pharaon arrive en arrière. Les Israélites voient les chars, sûrement qu'ils voient la poussière qui est soulevée au loin par tous ces chars de Pharaon. Et ils commencent à crier à Moïse. Qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi est-ce que tu nous as fait venir ici pour nous faire mourir au désert? On va le lire. On va le lire tout simplement. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Waouh! C'est juste une petite pause. Ça m'a toujours impressionné, cette complainte ici. Il n'y avait-il pas assez de sépulcres en Égypte pour nous laisser mourir? Qu'est-ce que tu as à faire? Tu es en train de mourir, tu te préoccupes d'une tombe. Quand tu meurs là, tu ne sais même pas dans quel cercueil on va te mettre. Tu n'es même pas sûr qu'on va te vêtir le vêtement que tu avais choisi. Tu n'es pas sûr de rien. Mais il dit, tu nous fais venir mourir ici dans le désert alors qu'il y avait beaucoup de sépulcres en Égypte. Waouh! Quel exploit! En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça tellement pas de sens. Quand je meurs, c'est fini. Ce qui se passe en arrière, là, ça ne me regarde plus. Aïe, 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 aïe. Mais moi, je vais juste demander une chose. Si je meurs, si vous m'enterrez au Canada, enterrez-moi avec un manteau, s'il vous plaît. Il fait trop froid. Oui, Ariel. Non, pas du tout. Quand tu meurs, c'est fini, là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent garder ton cadavre dans une case quelque part. Ce n'est pas toi qui as décidé, là. C'est fini. Vous savez, quand quelqu'un meurt, là, c'est fini. Amen. Mais souvent, des gens vont dire, on est allé chez les féticheurs, j'ai vu mon père ou mon grand-père, il est venu, il m'a parlé, il m'a donné des... Je ne doute pas qu'ils ont vu, je suis sûr qu'ils ont vu. Mais ce qu'ils ont vu là, ce n'est pas leur père. C'est juste un démon qui prend la forme
de ton père et la voix de ton père, ce n'est pas lui. Mais c'est utilisé pour ouvrir des portes. Quand on dit ouvrir des portes, là, c'est que ça te prédispose à croire. Et quand tu crois, ben tu es lié dans cela. Mais un mort, le mort, il est mort. La Bible nous dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les morts n'ont pas part sur ce qui se fait sous le soleil. C'est des manipulations démoniaques. C'est des manipulations démoniaques et rien d'autre. Et un démon peut prendre le visage et la forme de quiconque. Et c'est tout. Mais ce n'est pas celui, c'est pas le mort. C'est pas le mort. Même dans le rêve, si vous réprimez cela, c'est démoniaque. Et c'est pas le mort. Ça nous prédispose juste à croire, mais ce n'est pas réel. Ce n'est pas authentique. Alléluia. Et maintenant, oui. Verset 12, je pense. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Menteurs. Ils ont menti. Et quand ils étaient en Égypte, ils pleuraient. La Bible nous dit que le cri des enfants est parvenu jusqu'à l'Éternel, n'est-ce pas? Ils pleuraient, mais nous sommes toujours comme ça. Dieu va nous sortir d'une situation, juste un petit obstacle, nous voulons retourner en arrière. Ne faites jamais cela. N'oubliez jamais d'où Dieu vous a tiré. Ce n'était pas bon quand vous y étiez. Vous vous plaignez, vous souffrez, mais avec Dieu, laissez-moi vous dire, tous les misères du monde avec Dieu, que c'est faux semblant de paix sans Dieu. C'est de l'illusion. Et il dit non, nous on te disait, laisse-nous servir les Égyptiens. Quel laisse-nous servir les Égyptiens? Ils ont crié tellement que leur cri est monté jusqu'au Seigneur. Et on continue, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Continue. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Waouh! Moïse leur dit, ne craignez rien, restez en place et vous allez voir la délivrance que Dieu va opérer aujourd'hui. Ces Égyptiens-là, c'est la dernière fois que vous allez les voir. Waouh! Maintenant, regardez un peu la progression de l'histoire ici. Le peuple dit, retournons en Égypte. Moïse dit, restez en place. Ne craignez rien, restez en place. Mais quand Dieu va parler, il va donner maintenant une direction claire. Oui, on continue. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. Dieu dit, avancez. Moïse dit, restez sur place. Israël dit, retournons en Égypte. Voyez-vous, plus on est proche de Dieu, plus les opinions sont différentes. Le plus loin de Dieu, on veut reculer. Plus proche de Dieu, on veut rester sur place. Mais Dieu lui-même, avançons. Avec Dieu, c'est toujours en avant. Avec Dieu, on va toujours avancer. On va toujours aller de l'avant. On ne va pas faire du surplace. Quand on fait du surplace, c'est humain. On avance, on doit grandir, on doit persévérer, on doit pousser vers l'avant. Alléluia. Et là, Dieu dit, on avance, on avance. Maman, avance. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens
pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Pause. Il dit, que le peuple avanceront au milieu de la mer, comment? À sec. Hein, il faut noter ça, à sec. Amen. On continue. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Waouh! Regardez, cette nuée est passée, a bloqué le chemin. Et comme il y avait des collines d'un côté et de l'autre, le seul passage a été bloqué par l'ange. Mais il n'a pas seulement bloqué le chemin, mais pour les Israélites, cette nuée produisait de la lumière. Ça les éclairait. La lumière gratuite. Pour les Égyptiens, c'est ce que j'ai dit. Les Israélites, ça éclairait. Les Égyptiens, c'était de la noirceur. C'était la nuit. Continue. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Pause. J'ai vu un petit dessin là. C'était comme un petit poisson avec un sac qui arrive comme dans un bureau, et puis il est en retard. Et puis là, l'autre poisson qui était là, qui semblait être comme le prof, il dit, OK, c'est quoi ton excuse aujourd'hui? Tu es encore en retard. Et puis le poisson lui dit, si je te le racontais, tu ne vas pas le croire. Et puis dans sa tête, on voit que la mer est divisée en deux par Moïse. Il était juste du mauvais bord quand Moïse a divisé la mer, et ça l'a mis en retard pour le travail ou pour l'école ce jour-là. Il fallait attendre que tout Israël passe, que l'armée de Pharaon rentre pour que la mer se referme et qu'il puisse aller là où il devait continuer son chemin. Je ne sais pas pour vous, mais moi je m'imagine toujours des choses. Si j'étais là ce jour-là, j'allais être très tenté de mettre ma main dans l'eau là. L'eau qui est juste debout comme ça là. Il ne fallait pas passer sans essayer là. C'est quelque chose. Avouez que certains d'entre vous allaient aussi essayer. Aïe. C'est phénoménal. Mais imagine-toi un peu ces gens qui sont là, qui voient l'eau qui se dresse comme un mur. C'est quelque chose. Et là, ils traversent à sec. Tout Israël passe. Et là, maintenant, Israël a passé. La colonne de nuée s'est levée. L'Égypte dit, Israël est en train de s'échapper. On va le poursuivre. Boum, ils entrent. Maintenant, continue de lire. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers.
Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Pas Mais- un seul n'en a échappé. Et quand Pharaon a commencé à marcher vers Israël, ben, les fonds de la mer n'étaient plus ce qu'elle était. C'est devenu de la boue. Les roues sortaient des chars parce que ça s'enlissait et, et Pharaon ne pouvait pas avancer. Et quand ils ont remarqué cela, ils ont dit, là on s'est fait avoir. Mais ils étaient au beau milieu de la mer. Et là Dieu dit à Moïse, étends ton bâton, on va refermer les portes. Moïse étend son bâton, les eaux reviennent et Pharaon et ses cavaliers, ses chars sont tous engloutis. Pas un seul n'a échappé. Et ainsi, Israël a été délivré une fois pour toutes. Il y a toute une leçon à prendre là-dedans. Et toute une leçon. Pharaon ne peut te poursuivre que jusqu'à la mer Rouge. Pharaon ne peut pas traverser la mer Rouge. Vous savez, les gens se demandent, est-ce que je dois me faire baptiser, oui ou non? Fais-toi baptiser, traverse la mer Rouge. Parce que dès que tu traverses la mer Rouge, et Pharaon ne peut pas te poursuivre de l'autre côté. Là. Il ne peut pas te poursuivre de l'autre côté. Moi, personnellement, quand je suis venu au Seigneur, j'avais des sérieux problèmes. J'étais stressé, j'avais des voix. Mais quand j'ai commencé à venir à l'église régulièrement, toutes ces choses se sont évanouies. Vous savez, Dieu, il est le vrai protecteur. Jésus est tellement réel. Le diable va nous mentir. Et les gens vont souvent dire, ah oui, mais j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis fait baptiser, mais j'ai quand même des combats. Laisse-moi te dire, ce n'est pas Pharaon. Ce ne sont pas les mêmes combats. Après avoir traversé le désert, ils avaient des combats dans le désert. Mais ces combats-là n'étaient pas pour être délivrés. Ces combats-là étaient pour conquérir. Et les combats que nous avons après, c'est pour gagner du terrain. Ce n'est pas juste pour être libre. Nous sommes déjà libres. Celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement libre. C'est pourquoi moi, je ne crois pas dans les malédictions générationnelles. Écoutez, oui, je crois dans les malédictions générationnelles, mais pas quand tu as traversé la mer Rouge, pas quand tu es dans le nom. Sinon, à quoi sert le baptême? À quoi sert le nom de Jésus? Oui, le diable peut nous jouer. Nous-mêmes, nous croyons tellement dans ces choses que nous restons pris là-dedans. Parce que la Bible nous dit, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Moi, je ne veux pas craindre ces choses-là. C'est eux qui doivent nous craindre. C'est eux qui doivent nous craindre. Nous ne nous battons pas pour être libres, nous nous battons pour conquérir. Israël s'est battu pour rentrer dans les promesses, pas pour sortir de l'esclavage, pas pour briser les chaînes. Non, les sorciers n'ont pas de pouvoir sur nous. Ils n'en ont pas. Nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vivons la tête haute, vivons avec assurance. Réalisons qui nous sommes et marchons avec assurance. Mais ne tombons pas dans le piège, nous nous embourbons nous-mêmes. Nous nous embourbons nous-mêmes. Cédons à Dieu notre croyance. Allô? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je me sens un peu fâché là. Alléluia. Mais Pharaon a été englouti. À partir de ce jour-là, Pharaon n'a pas été un problème pour Israël. Oui, Israël a eu d'autres problèmes, mais pas Pharaon. Pas Pharaon. Pharaon est mort dans la mer Rouge. Et là, Israël s'est retrouvé de l'autre côté de la mer. C'était
tout un nouveau départ. Et les femmes ont pris les tambourins. Myriam avec les femmes, ils ont commencé. Oh, on va lire ces cantiques. On va conclure avec ces cantiques. Et elle est sortie. Alléluia. Elle a commencé à chanter. Chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Je pensais que tu allais le chanter. Ok, tu peux lire alors. Ok. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu as renversé des adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent, la terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent, un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. C'était quelque chose comme ça. Alléluia. Mais là, Pharaon a été détruit, le peuple s'est réjoui et c'était une grande délivrance que Dieu a opérée parmi pour son peuple. Et là, ils sont maintenant en face du désert. On va les laisser un peu contempler. Vous savez, ils viennent de sortir d'une grande victoire. C'est quand ils regardaient la mer, waouh, Pharaon tombe, et puis tout ça c'est fini. Quand ils se retournent pour regarder de l'autre côté, ce n'est que du sable. Ils disent, wow, on va où là? On va où là? Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui parce que le climat n'est pas très bon. Je voulais arrêter à 20h30, mais il est déjà 20h40. Et parce que je veux que tout le monde rentre un peu à la maison sain et sauf. Des questions? Oui, dans Samuel, voilà. Ce qui s'est passé avec Samuel, c'est quelque chose de particulier.
l'explication est un peu longue, mais je vais la donner. Amen. Avant la mort du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient, les bons et les méchants, allaient tous en enfer. Ils allaient en enfer. Les bons n'étaient pas tourmentés parce qu'ils étaient d'un côté, qu'on appelait le sein d'Abraham, rappelez-vous de Lazare, et les méchants étaient tourmentés parce qu'ils étaient de l'autre côté, ils recevaient le prix de leur méchanceté. Pourquoi est-ce que tout le monde descendait en enfer? Parce que jusque-là, le contrat était comme celui-ci. Dieu a dit, le jour où vous péchez, vous mourrez. Et tous ceux qui ont vécu sur la terre, tous avaient péché. Et parce qu'ils avaient péché, ils sont morts. Et parce qu'ils sont morts, ils doivent être séparés de Dieu. Parce que la mort, là, c'est la séparation de Dieu. Et même ceux qui ont suivi la parole de Dieu, ils ont fait ce que la parole a demandé. Mais toutefois, ils avaient des péchés et ils devaient être gardés là parce que le contrat était encore actuel. Tu pèches, tu meurs. Et le diable pouvait brandir cela. Et en vertu de cela, c'est lui qui avait la clé de l'enfer et du séjour des morts. Amen. Donc, vu que lui, il avait la clé de l'enfer et du séjour des morts, il pouvait faire monter qui il voulait. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'a pas commis un seul péché. Mais malgré qu'il n'a pas commis un seul péché, le diable l'a tué. Et là, on s'est dit, wow, arrête un peu. Le contrat dit, si tu pèches, tu meurs. Mais là, tu viens de tuer quelqu'un qui n'a pas péché. Donc, ce contrat est caduc. Tu as violé le contrat. Et ce n'est plus applicable. Ce contrat est fini. Mais quand Jésus est mort, la Bible nous dit qu'il est allé en enfer prêcher aux captifs. Il n'est pas allé en enfer pour dire gloire à Dieu, tout le monde, gloire à Dieu, ouvrez vos Bibles. Non, il est allé, sa prédication, c'était une déclaration. Je suis venu, j'ai vaincu, j'ai payé le prix, préparez vos bagages, nous partons d'ici. Tous ceux qui l'attendaient, tous ceux qui étaient justes, les Abraham, tous les prophètes qui sont morts dans la justice. Le livre d'Hébreux nous parle un peu de cela. Ils étaient captifs et ils attendaient qu'on vienne les délivrer. Et il est venu, il les a pris, il a pris tous ces âmes qui étaient des justes, mais qui étaient, malgré qu'ils ont suivi la parole de Dieu, et qu'on les a promis que si vous suivez la parole de Dieu, vous allez échapper à la mort. Mais comme le prix pour cela n'avait pas été payé, ils étaient quand même captifs, jusqu'à ce que la rançon soit payée. Il est venu, il a payé la rançon, il a pris tous ces captifs, il les a amenés au 3e ciel. Aujourd'hui, quelqu'un qui meurt en Christ ne descend pas, il monte. Mais celui qui meurt pas en Christ, il descend. Il ne monte pas. Maintenant, avant de monter, il a fait quelque chose d'autre, de particulier. Qu'est-ce qu'il a fait? Très important. Il a fait quelque chose qui est clé dans la compréhension de tout ceci. Parlez fort. Voilà, j'ai donné la réponse. Il a fait quelque chose de clé. Je l'ai fait exprès. Il a demandé la clé. Il a dit au diable, donne-moi la clé. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui peut ouvrir la porte, n'est-ce pas? Et c'est Jésus qui a la clé. Le diable ne peut plus ouvrir cette porte parce qu'il n'a pas de clé. Au 3e ciel. Ce sont ceux-là qui sont allés au 3e ciel.
Les Abraham, les autres? Ah, ok. Personne ne sait, la Bible ne nous donne pas d'informations sur où ils sont allés. Mais moi, c'est juste ma spéculation. Moi, je pense probablement aussi au 3e ciel. Parce que c'est là où les âmes attendent. C'est là où les bons attendent. Les autres, je ne sais pas. Ça peut être ailleurs, mais je n'ai aucune idée. La Bible ne me donne aucune information là-dessus. C'est sûr qu'ils sont quelque part de bien avec Dieu. Alléluia. Et si tu veux comprendre tout ceci, il faut que tu lises l'histoire de Lazare. C'est là où ça nous donne un peu un aperçu de ce qui se passe après la mort. Et l'histoire de la résurrection de Lazare dans le livre de Luc. Et ça nous donne un aperçu. Tu lis dans le livre de Corinthiens aussi Paul qui dit qu'il connaît quelqu'un, si c'est dans la chair ou hors de sa chair, il ne sait pas, mais cette personne a été enlevée au 3e ciel. C'est là où on sait que quand tu meurs, tu vas au 3e ciel. Et donc tu fais des liens et puis tu arrives à voir une image d'ensemble. Peut-être une autre fois, on va donner un peu plus de détails là-dessus. Amen. Des questions? Et Christelle est prête. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu es prête, hein? On ne peut pas t'accuser pour rien, là. Alléluia. Le Seigneur est bon. S'il n'y a plus de questions, le doyen va nous conduire en prière et puis on va pouvoir conclure pour aujourd'hui.